bonnes œuvres malgré leur foi. Et je l'ai dit la fois passée, on voit même des chrétiens aujourd'hui dans la politique qui font des mauvaises œuvres, qui sacrifient des générations, qui détruisent la nation, mais se disent chrétiens. On voit souvent quand je regarde ce qui se passe dans notre pays, ça fait mal, ça fait très mal. Vous arrivez à un endroit où on change le prix de la chose simplement parce que vous êtes venu dans une Jeep. Simplement parce qu'on a regardé comment vous êtes habillé. On vous fixe le prix, non pas selon le prix, mais on vous fixe le prix selon votre apparence. Et ça, c'est triste. Parce que dans ceux qui font ça, il y a aussi des chrétiens. Des personnes qui lèvent les mains dans les églises et qui parlent en langue pendant des heures, qui vont dans toutes les retraites, dans toutes les nuits des prières, qui sont dans tous les ministères, dans toutes les montagnes des prières, mais qui font des mauvaises œuvres. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut partir de tes œuvres, les gens qui habitent le même quartier que toi peuvent venir prier ici? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut partir de tes œuvres, les collègues des services peuvent se convertir? Alléluia. Que Dieu te donne la capacité de faire des bonnes œuvres. Je disais que Dieu te donne la capacité de faire des bonnes œuvres. Alléluia. Un jour, une femme au nom de Tabitha Dorcas était morte. Les gens sont venus vers Pierre et ont dit à Pierre, tout le monde peut mourir, mais pas cette femme. Parce qu'elle faisait tellement de bonnes œuvres. Alléluia. Apocalypse déclare, heureux ceux qui sont désormais morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres vont te suivre dans l'au-delà. Alléluia. Les œuvres vont te suivre dans l'au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses qu'on avait dit, c'était les sacrifices. Les sacrifices. Et c'est même notre thème de ce mois. Lorsque vous faites des bonnes œuvres, vous ne devez pas vous arrêter là. Il faut être capable de faire des sacrifices. Et je l'ai dit même la fois passée, ce qui ne vous coûte pas ne vous paye pas. Alléluia. Ce qui ne vous coûte pas ne vous paye pas. Est-ce que je peux dire quelque chose? La valeur d'une chose n'est pas fixée par son prix, mais par combien elle t'a coûté. Je reprends. La valeur d'une chose n'est pas fixée par son prix, mais par combien elle t'a coûté. La même chose qui coûte $100, pour quelqu'un d'autre, sortir $100, c'est vider ses économies. Mais pour quelqu'un d'autre, sortir $100, c'est comme sortir l'argent des crédits. Ainsi, ces deux personnes peuvent acquérir la même chose, mais la même chose n'aura pas le même prix chez les deux personnes. Pourquoi? Ça ne leur a pas coûté la même chose. Donc, ce n'est pas le prix d'une chose qui détermine sa valeur, mais c'est qu'est-ce que représente ce prix-là dans ta vie. Et c'est ce qui détermine la valeur de la chose. Donc, vous comprendrez par là que ceux qui viennent au culte parce qu'ils n'ont rien à faire, le culte ne leur coûte pas la même chose, soit ça n'a pas la même valeur pour eux que toi qui as laissé ce que tu avais à faire pour venir prier. Je parle à quelqu'un, ça n'a pas la même valeur. Venir au culte n'a pas la même valeur que pour tout le monde. Parce qu'il y a de ceux-là qui viennent au culte parce qu'il n'y a pas match, il n'y a pas football aujourd'hui. Mais il y a de ceux-là qui savent se déconnecter même des marchés financiers parce qu'ils doivent aller dans la présence de Dieu. Et telles personnes font des sacrifices. Ça, c'est un sacrifice. Arrêter tout ce que tu as à faire. Te débarrasser de tout ce qui était peut-être important ou valeureux à tes yeux. Parce que tu veux être dans la présence de Dieu. Ça, c'est un sacrifice. Les sacrifices, c'est souvent en ce genre de moment où tu as tes besoins personnels, mais tu es prêt à sacrifier tout ce que tu as pour Dieu. J'avais posé une question la fois passée. Et ça m'avait moi-même fait rire quand je suis rentré. J'avais demandé ici, qui sont ces personnes qui
un jour de leur vie, ont fait des offrandes à Dieu. Et quand ils sont rentrés, ils ont eu mal au cœur au point de pleurer. Il y avait à peine, je crois, 9 personnes. Je vous assure, si ça ne vous est jamais arrivé de faire de tels sacrifices, c'est que vous n'avez pas encore atteint une certaine dimension avec Dieu. Il y a de ces moments où tu peux être là, tu prépares ton mariage et tu entends une voix que tu vas chasser au nom de Jésus. Je suis sûr, tu vas chasser cette voix au nom de Jésus. Une voix qui te dit, donne tout ce que tu as. Tu vas chasser, tu vas lier même. Alléluia. Tu vas lier cette voix-là. Tu vas dire, comment est-ce que tu peux me demander? Alors que tu vas lier ça au nom de Jésus. Je me rappelle un jour, c'était en 2020. Une de mes filles vient et me dit, je ne sais pas, j'ai fait une semaine, je n'arrive pas à dormir. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, Dieu m'a mis mal à l'aise. Il m'a dit de vider toutes mes économies et de venir vous donner ça. Je me suis resté dans le bureau. On m'a ramené moi dans bateau. Ah non, moi, qui a un bon, on n'a pas ça. Il me dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à dormir. À un moment, je me suis dit, je vais donner les économies en francs. Il m'a dit non. J'ai dit, je vais donner en dollars. Il m'a dit non. Et les dollars et les francs, mélange ça. Donne. Et je suis resté, j'ai regardé cette fille. Je lui ai dit, va réfléchir encore, il va prier. Je voulais vraiment qu'elle soit sûre de ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait que lorsque Dieu nous a dit. Elle est revenue après avec, je ne sais pas si je dois appeler ça un sachet. Oh, c'est ça. J'ai prié pour elle. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas pourquoi tu lui as demandé de faire ça. Je n'en ai pas des explications, mais tout ce que je te demande, c'est de t'occuper d'elle. Après ça, son frère l'a chassée de la maison où elle vivait. Elle n'avait même plus de domicile. Elle avait un pasteur. Bon, heureusement, elle a qui était. Heureusement. Et après un temps, Dieu lui a fait grâce. Elle a trouvé un très bon travail. Alors que la condition pour avoir le poste qu'elle a eu était de parler anglais. Elle ne parlait pas anglais, mais on lui a donné le poste. Alléluia. Il y a ces sacrifices comme ça. Je me rappelle un jour, je n'oublierai jamais ces jours-là, j'étais à Lubumbashi. J'ai entendu un monsieur prêcher. Quelle puissance dans le message. Je dis, c'est pas possible. Un homme ne peut pas prêcher avec autant de puissance. J'avais des belles chaussures qu'on venait de m'offrir, ça venait du Canada. Je n'avais même pas envie de porter ça ces jours-là, mais j'ai seulement senti quelque chose me pousser à mettre ça. Et puis, moi-même, quand j'ai regardé, je me disais, ils attaillent à l'ocolonaïté, à l'ocolomquier. Saint-Esprit m'a dit, tu vas lui donner des chaussures. Je lui ai dit, non, j'ai un billet de $50, je vais me connecter à cette option. Tu m'as dit, non, les chaussures. J'ai résisté, le monsieur est sorti, on l'a emmené au bureau. Je me sentais mal à l'aise, j'ai donné un protocole, j'ai dit, va donner ça au prédicateur. Et depuis ce jour-là, je vous dis, j'ai senti, il n'a même pas prié pour moi, on ne s'est même pas vu. J'ai envoyé ça par un protocole, mais depuis ce jour-là, j'ai senti une puissance entrer en moi, à chaque fois que je dois parler. Il y a des sacrifices comme ça. La vie chrétienne sans sacrifice est une vie de faiblesse. La vie chrétienne sans sacrifice est une vie de faiblesse. Lorsque vous ne savez pas faire des sacrifices pour Dieu, lorsque vous ne savez pas faire des sacrifices dans votre marche avec Dieu, je vous assure que vous n'allez pas atteindre certaines dimensions avec Dieu. Je vous ai dit ça le mercredi passé. La Bible nous montre comment Dieu promet à Abraham de postérité. Et Abraham rencontre la stérilité. Mais c'est le jour où Dieu a mangé la nourriture préparée par Sarah que Dieu a donné à cette femme les enfants, soit son enfant Isaac. Pourquoi pendant toutes ces années, Dieu avait promis, mais Sarah était stérile. Je ne sais pas, mais je ne vois pas dans l'histoire de la Bible des endroits où Sarah faisait des offrandes à Dieu. Et je ne sais même pas
si elle avait quel type de foi, quelle dimension de foi. Je ne sais pas si Sarah avait la grâce d'entendre Dieu comme Abraham. Mais ce jour-là, après qu'elle ait donné à Dieu quelque chose de précieux, le ciel s'est ouvert sur sa vie. Et cette femme a eu un enfant. Je prie au nom de Jésus que Dieu se souvienne de tous tes sacrifices. Il y a des saisons comme ça où Dieu veut simplement se souvenir de tout ce que tu as eu à faire comme sacrifice. Il y a des saisons comme ça où Dieu veut se souvenir de tes retraites et de tes prières. Je vous dis la vérité. On a eu à passer des temps où on priait, on cherchait Dieu, mais on ne voyait rien. Vous savez, ça fait mal. Hein? Tu es dans la vie chrétienne depuis longtemps, mais tu vois des nouveaux convertis qui commencent à prophétiser, qui font tomber les gens. Mais toi, depuis, il y a même des jours où je me posais la question, est-ce que ça m'est arrivé de blasphémer le Saint-Esprit? Parce que la puissance de Dieu ne se manifeste jamais, malgré mes jeûnes, malgré mes prières. Une année et 6 mois. Hein? Une année et 6 mois. Une année et 6 mois. Donc, 18 mois. Tu ne manges pas. Tu pries. À chaque fois que ma mère me regardait, elle pleurait. Elle disait, Ozo Lukanini. Moi, j'étais culpabilisé. Je disais à Dieu, mais comment est-ce que je te cherche comme ça? Tu m'envoies des gens qui me donnent des messages que non, puissance, c'est tout ça, mais je ne vois rien du tout. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où ça a commencé, moi-même, j'étais étonné. Et bizarrement, c'était après un plaquage. On m'a plaqué samedi, je pars prêcher dimanche. Quelle puissance! Donc, c'est comme si cette serre-là bloquait ma vie. Donc, on se plaque samedi, dimanche, je n'ai pas prêché. Ce jour-là, je me suis repenti après parce que il y a un moment où la chair a fonctionné. Il y a des moments quand l'onction est déjà descendue, tout ce que tu fais, ça marche. Le Saint-Esprit va te reprocher après, mais l'exécution à ce moment-là, ça va fonctionner. Et c'est ce que j'avais vécu. Je faisais porter aux gens mes chaussures, les gens tombaient. Tu touches ma veste et tu tombes. Je dis, mais c'est pas vrai. C'est moi, Ndoki. Alléluia. Alléluia. Il y a des dimensions qui s'ouvrent après des sacrifices. Ça peut te prendre des années où tu fais des offrandes, mais quand Dieu va ouvrir une saison, tu seras toi-même étonné. Alléluia. Tu seras toi-même étonné. Tu seras étonné. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait que le prophète Franck a des fétiches, il a des fétiches pour l'argent. Quand j'ai entendu ça, je me suis mis à rire. J'ai dit, il y a des gens qui sont faits pour parler. Je me rappelle quand on a commencé en 2015, on priait dans une salle où on payait $500 le mois. Et il prenait la charge du loyer de l'église lui-même. Il payait ça, il a fait ça pendant, je crois, 2 ans, 2 ans et demi. Il payait. Je me rappelle bien, en cette année-là, il m'avait dit, je n'achèterai pas de nouveaux habits. Tout mon argent, je vais l'investir dans la construction de l'église, plutôt le loyer de l'église. Pendant toute l'année, il a fait comme ça. À la veille de son mariage, il a rencontré quelqu'un dans un supermarché. Il a rendu service à cette personne. Et cette personne est devenue son parrain. Je vous dis, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore une fête où je suis parti, j'ai mangé comme ces mariages-là. Et c'était l'explosion. Tu t'imagines, les parents te donnent $60 000 et disent, achète une voiture que tu vas rouler les jours du mariage. Après, je vais donner ça à mes enfants. Vous voyez un peu les types de parrains? Il y a des gens comme ça. Et c'était le changement. Et pour les gens dire, oh non, il a touché au fétiche, à Kominaki ici. Bon, il quitte le Congo. Il part au Canada. On lui donne un poste que même on ne peut pas donner à un noir et surtout un étranger. Mais on le lui donne, directeur financier de la Banque canadienne. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, ce sont des sacrifices qui sont en train de payer cet homme. Alléluia. Où il y a des moments où on doit vous dire des choses comme ça. Récemment, j'ai parlé avec lui, il vient d'acheter une deuxième maison de $1 million. Il y a mis balai. Et il y a 1,5. Il y a 1 million. Ça va dire 1 million. Alléluia. C'est là où tout passe. Alléluia. Des sacrifices.
jusqu'où es-tu prêt à te sacrifier pour Dieu? Jusqu'où? Jusqu'où es-tu prêt? D'ailleurs, toi là, dis même, 10% même, tu n'arrives pas à donner. Dîme seulement, tu n'arrives pas. Maintenant, quand ça deviendra des gros montants. Donc, je ne comprends pas. Tu n'es pas fidèle à la dîme de $1000, mais tu penses que quand Dieu te donnera 100 000, tu vas donner la dîme. Tu vas faire quelle magie pour changer? Pour changer n'dengenine. Alléluia. Que Dieu te donne la conscience des sacrifices. Fais toute forme de sacrifice possible en cette année pour vivre la main de Dieu et pour bénir les générations qui sortiront de toi. Fais toute forme de sacrifice en cette année pour expérimenter l'accomplissement des choses que Dieu a promises sur ta vie. Fais toute forme de sacrifice en cette année afin que lorsque cette année sera en train de finir, que tu puisses dire, moi j'ai vu et j'ai expérimenté la main de Dieu dans ma vie. Je vous dis, ces choses sont possibles, ces choses existent. Il suffit d'avoir la conscience que lorsque Dieu demande, on ne lui refuse pas. Lorsque Dieu demande, on ne lui refuse pas. Je me rappelle, au mois de janvier, c'est moi ici. Un jour, je n'avais pas d'argent. Dieu m'a dit, aujourd'hui, tu vas donner l'offrande de $100. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Laisse un peu. Je dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Tu me demandes offrande de $100. Il me dit, oui, tu vas donner l'offrande de $100. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai donné cette offrande. Après ces jours-là, je ne sais pas vous dire, mais après ces jours-là, j'ai vécu des miracles comme pas possible. Je vous dis, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai expérimenté une visitation particulière de Dieu, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le ministère, parce que Dieu honore les sacrifices. Alléluia. Je peux vous choquer. Si vous priez beaucoup, Dieu va vous bénir par des dons spirituels. Vous allez prophétiser avec détail. Et vous serez pauvre. Vous savez pourquoi? L'argent ne vient pas par la prière. Alléluia. La prière n'attire pas l'argent. L'argent est attiré par les principes du donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu te donne la capacité de faire des sacrifices. Des sacrifices qui vont crier. De sorte que Dieu sur son trône, lorsqu'il aura senti l'odeur de ce qui vient de toi, il se dira, qui est cet homme qui m'a cherché comme ça? Qui est cette femme qui a donné tout de ce qu'elle avait pour recevoir quelque chose de moi? Et là, Dieu se souviendra de toi un jour à cause de ces sacrifices. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a fait des sacrifices dans le passé, continue à le faire dans le présent. Fais-le encore dans le futur. Il y aura un jour où toi-même tu vas expérimenter et tu diras, Dieu s'est souvenu de moi. Dieu a pensé à moi. Dieu a ôté mon opprobre. La Bible déclare que le jour où l'ange Gabriel a parlé à Zacharie sur Jean-Baptiste, c'était le jour où cet homme, malgré sa vieillesse, malgré qu'il était toujours dans la stérilité, il était au temple en train de faire des sacrifices à Dieu. Il offrait à Dieu pour le peuple. Et ce jour-là, Dieu s'est souvenu particulièrement de lui. J'aimerais te dire, continue à te sacrifier pour servir Dieu. Continue à te sacrifier pour les nuits de prière. Continue à te sacrifier pour les retraites. Continue à te sacrifier dans tes offrandes. Continue à te sacrifier dans ta manière de chercher la face de Dieu. Et il y a un jour où Dieu se souviendra de toi. Et la troisième des choses que j'aimerais nous dire par rapport au souvenir de Dieu, la troisième des choses qui pousse Dieu à se souvenir, donne-moi un peu de volume s'il te plaît, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Quelqu'un dit avec moi l'alliance. À chaque fois que je parlerai d'alliance, je penserai à maman Délice.
L'alliance. L'alliance. Ce texte nous dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 17, à partir du verset 16, « Or, les hommes jurent par celui qui est grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, soit de la décision qu'il a prise de faire quelque chose, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu intervint par un serment, ou soit par une alliance. Ce texte nous fait voir ceci. Dieu parle et fait des promesses à un homme. Et comme dans l'habitude des hommes, lorsqu'on fait une promesse, pour qu'on soit sûr que celui qui a fait la promesse tiendra la promesse, celui qui a fait la promesse doit faire un serment, ou soit il doit jurer. Et pour jurer et qu'on soit sûr que tu feras ce que tu as dit, tu dois jurer par un plus grand que toi. Cela veut dire que tu dois jurer par quelqu'un qui est plus élevé que toi pour qu'on ait la garantie que tu vas faire ce que tu as dit. Alors, Hébreu nous dit que Dieu a regardé qu'il n'y a pas plus grand que lui pour qu'il puisse jurer. Dieu a décidé de mettre le gage de sa résolution dans un serment, ou soit dans une alliance, dans ce pacte qui lie deux parties. Et quand on parle d'alliance, il y a des droits et des devoirs. Autrement pour dire, Dieu a fait la promesse, mais il a regardé, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que l'homme soit garanti? Qu'est-ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Dieu regarde, il dit non. La seule chose, comme je ne peux pas jurer sur un plus grand que moi, parce qu'un plus grand que moi n'existe pas, je fais un pacte avec l'homme. Je fais une alliance avec l'homme. Voilà pourquoi, même quand les enfants de la promesse se sont mal conduits, l'alliance n'a pas été brisée. Même quand Dieu s'est fâché au niveau le plus extrême, quand il pensait à l'alliance, Dieu se calmait toujours. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas trahir son propre serment. Vous imaginez Moïse dit à Dieu, pendant que Dieu dit, je veux tuer tout ce peuple. Parce qu'il ne respecte pas mes lois, il ne respecte pas mes commandements. Moïse dit à Dieu, si tu tues ce peuple, ces gens-là vont dire que tu leur as sorti pour venir les tuer dans le désert. Dieu a pensé à l'alliance et Dieu s'est repenti de cette décision. Dieu a changé d'avis. Dieu a dit, je ne tuerai plus. Pourquoi? Parce que j'avais fait une alliance. Quand Dieu fait une alliance avec toi, il y a toujours un moment où il se souvient et ce souvenir le pousse à faire tout ce qu'il t'avait promis. J'aimerais te dire que la promesse est une bonne chose, mais l'alliance est plus excellente que la promesse parce que c'est l'alliance qui nous montre que celui qui a promis s'est engagé par sa personne. Ok, parce que la promesse peut être un ensemble de discours que l'on prononce sur une personne, mais l'alliance c'est l'engagement de la personne qui prononce le discours pour l'accomplissement du discours qu'il a prononcé. Ainsi, quand Dieu traite alliance, il ne libère pas que des paroles, des promesses, mais il engage sa propre personne pour accomplir ce qu'il a dit. Voilà pourquoi après que Noé ait offert à Dieu lorsqu'il est sorti de l'arche, la Bible déclare que Dieu a senti l'odeur de ce que Noé avait offert et Dieu a fait une alliance que nous voyons jusqu'aujourd'hui. Quand tu vois la pluie tomber comme tu avais vu là aujourd'hui, tu dois savoir que c'est un signe d'alliance. Dieu a dit ce jour-là, tant que cieux et terre subsisteront, tant que la pluie et le chaud existera, le semail et la moisson ne vont pas passer. C'est une parole d'alliance. Même si on fabrique des bombes nucléaires, je ne sais pas moi de quel genre, tant que le ciel et la terre vont subsister, cette alliance ne sera pas révoquée. Et Dieu dit, je ne tuerai plus le monde par les eaux du déluge. Donc même si aujourd'hui les hommes font la plus grande abomination, Dieu peut utiliser autre chose pour tuer, mais plus les eaux du déluge. Pourquoi? À cause de l'alliance que Dieu a faite, à cause de l'alliance que Dieu avait établie avec Noé. Et je prie au nom de Jésus que le Dieu des alliances puisse te visiter de manière exceptionnelle en cette année, que Dieu se souvienne de toi à cause des alliances dans lesquelles tu es, que Dieu se souvienne de toi à cause
cause des alliances qui portent ta destinée. Que Dieu se souvienne de toi à cause des alliances qui marchent avec ta vie. Le Dieu de la Bible est le Dieu des alliances. J'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance est plus puissante même que la bénédiction, parce que Ésaü dit à son frère Jacob que je suis aussi béni, je suis aussi dans l'abondance. Mais lorsque Isaac était en train de parler, on remarque que Isaac n'a béni que Jacob. Mais comment Ésaü, qui était absent, a été aussi béni? Parce que dans l'atmosphère spirituelle, lorsqu'il y a un sacrifice qui est en train de se faire dans le sacerdoce et que l'on veut bénir une personne et l'introduire dans l'alliance, vous devez savoir que tous les noms qui sont cités dans la présence de Dieu sont impactés par l'alliance qui est libérée. Voilà pourquoi ce jour-là, Isaac avait pris la résolution de bénir Ésaü. Il dit à Ésaü, emmène-moi un gibier comme j'aime et je vais te bénir. Mais ce jour-là, dans l'atmosphère, dans le sacerdoce, il n'y avait pas que le nom de Jacob qui était cité, mais il y avait aussi le nom d'Ésaü qui était cité. Donc malgré qu'Ésaü n'était pas présent, comme son nom était situé dans le sanctuaire où l'alliance se faisait, cet homme a aussi été béni. Et ce que j'aime, Isaac avait demandé à Ésaü de l'emmener un gibier. Mais la Bible déclare que Jacob avait préparé 2 chevaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jacob n'a pas fait que l'offrande pour lui, mais il a fait une offrande qui a pris et son frère et lui dans l'alliance que Dieu devait faire avec la descendance de leur père. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu des alliances va marcher avec toi partout où tu passeras. Le Dieu des alliances fera que tu rencontres des opportunités favorables. Le Dieu des alliances fera que les richesses des nations viennent vers toi. Le Dieu des alliances fera que tu expérimentes des choses que tu n'as jamais vécues. Le Dieu des alliances fera que même lorsqu'il y aura 10 000 hommes d'affaires, que tu sois le seul qui sera sélectionné. Le Dieu des alliances fera que même lorsqu'il y aura 10 000 personnes pour ce poste, tu seras le seul à être recruté. Récemment, je parlais avec un frère, je lui ai dit, tu vas entrer à l'Assemblée nationale, tu vas travailler là-bas au bureau, et il est entré pour 1 mois, et je lui ai dit, tu ne vas pas faire 1 mois, tu vas rester là-bas. Et il me disait le lundi qu'on a réduit l'effectif de 44 personnes à 12 personnes, et il n'était pas dans la salle de réunion où l'on décidait, mais quelqu'un qu'il ne connaît pas a défendu son nom. Il a dit, lui, il doit rester, il est poli, il se comporte bien. Est-ce qu'on garde quelqu'un parce qu'il se comporte bien? Non, on garde quelqu'un à cause de sa manière de travailler. Je lui ai dit, je t'avais dit que tu vas rester en cet endroit-là. Ce sont des choses qui se font lorsqu'une alliance te transporte. Même lorsqu'on t'a donné un refus, l'alliance peut faire que l'on t'appelle et que l'on te dise, c'était une erreur. C'est toi qui as été recruté, c'est toi qui as été sélectionné. Cette opportunité d'affaires a été réservée pour toi. Cette opportunité d'affaires a été conçue justement pour que toi tu puisses y entrer. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que la puissance de l'alliance puisse te faire exceller. J'aimerais te dire, tu peux te retrouver autour des grands sorciers comme Pharaon, mais l'alliance que Dieu a faite avec Jacob fera de toi, Joseph, un homme brillant, un homme exceptionnel, qui sera comme le maître de tous ceux qui sont dans la maison de Pharaon à cause de la puissance des alliances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Récemment, je parlais avec une sœur qui est dans un parti politique. À peine elle vient d'adhérer au parti, à peine on l'a nommée trésorière du parti. Et après quelques jours, le chef du parti, c'est pas n'importe quel parti, c'est le parti qui a le pouvoir actuellement. Le chef du parti l'appelle pour dire, mais toi tu es de quelle maison? Oui, je vous dis la vérité. La sœur dit, maison, comment? Elle dit, mais non, j'ai essayé de te localiser, je t'ai trouvé dans une maison très élevée, je veux que tu m'emmènes dans votre maison. Je vous dis la vérité. Il dit, je veux que tu m'emmènes dans votre maison. Et la sœur m'a appelé en paniquant. Il dit, pasteur, est-ce que l'église, on a des fétiches? Je dis, maman, quel fétiche? Toi, tu ne sais pas que cette église est une maison. Une maison qui, en esprit, est plus forte que les sectes dans lesquelles ces gens-là se retrouvent. Et cet homme a dit, non. Moi, je dois venir dans votre secte. Lui, il continue à dire secte. On lui a dit que c'est l'église. Mais lui, il continue à dire, je dois venir dans votre maison. Je dois venir dans votre maison pour avoir les pouvoirs que tu as. Parce que j'étais cherché, je ne t'ai pas localisé. Quand je regarde la vie de cette sœur, elle ne prie même pas beaucoup. Elle est même rare au culte. Mais simplement à cause d'une alliance à laquelle elle est connectée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prouvez-moi dans la Bible le nombre de fois qu'Isaac a prié. Isaac a prié combien de fois?
Isaac fit des prières faibles. Mais l'alliance d'Abraham a fait que même lorsqu'on lui a ravi ses richesses, cet homme s'est retrouvé à un endroit où il a dit Rehoboth. Parce que Dieu est un Dieu des alliances. Dieu est celui qui marche avec les pères et les fils. Et au nom de Jésus, quel est le Dieu qui marche avec moi, marche avec toi. Quel est le Dieu qui ouvre les chemins au-devant de moi, ouvre les chemins au-devant de toi. Quel est le Dieu qui m'a fait vaincre des combats, te fasse vaincre des combats. Quel est le Dieu qui m'a donné des victoires, te fasse passer par là où je suis passé, comme s'il n'y avait jamais eu de bataille en ces endroits-là, à cause de la puissance des alliances. Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un ce soir? Que le Dieu des alliances te connecte au grand, te connecte au grand, te connecte au grand. Je dis que le Dieu des alliances te connecte au grand, te connecte au grand. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un ce soir que le Dieu des alliances puisse te connecter avec des personnes élevées, avec des personnes haut positionnées. Aujourd'hui, quand je regarde mon répertoire, je me rends compte que j'ai beaucoup de numéros de DG. Avant, il n'y en avait pas. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Une alliance a crié. L'alliance crie toujours. Voilà pourquoi Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Alléluia. Une alliance se fait par des sacrifices. Et le sacrifice dans l'ancien temps exigeait toujours à ce qu'on puisse égorger un animal vivant, que son sang puisse couler. Et ce sang était le signe de l'alliance. Pourquoi? Parce que le sacrifice a une voix pour parler. C'est ainsi la voix du sang d'Abel parlait dans la présence de Dieu. Et Caïn, lorsqu'il a tué son frère, Dieu lui a dit, la voix du sang de ton frère parle. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, parce que le sang d'Abel réclamait la vengeance sur Caïn, mais le sang de Jésus réclame la miséricorde sur tous ceux qui sont connectés à l'alliance avec lui. Voilà pourquoi il y a des moments où je ne fais pas de prières d'autorité. J'ai dit à Dieu, Seigneur, miséricorde, l'alliance, pense seulement aux alliances, donne-moi, fais-moi vivre la miséricorde. Alléluia. Je n'ai pas le temps de parler beaucoup. Seigneur, toi-même tu sais. J'ai dit à Dieu, toi-même tu sais. Si tu veux me suivre là, un homme comme moi avec autant de défauts, tu vas me tuer. Mais Seigneur, miséricorde. Pense aux alliances. Tu parles à quelqu'un? Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Oh, que Dieu se souvienne de toi. Je dis que Dieu se souvienne de toi. Comme il s'est souvenu de cette sœur, $5 000 en une journée qu'à Bolamouki. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Que Dieu se souvienne de toi. J'aimerais vous dire, en cette année, les personnes qui vont le plus témoigner, c'est vous qui venez au culte de la semaine. Je vous dis la vérité. Vous allez plus témoigner. Vous allez porter des grands témoignages de ce que Dieu va faire. Si seulement vous pratiquez ces choses, des œuvres sérieuses, des sacrifices sérieux, et vous marchez dans l'alliance, je vous dis, vous allez témoigner la fidélité de Dieu comme pas possible. Je dis, vous allez témoigner la fidélité de Dieu comme vous ne l'avez jamais vécu, comme vous ne l'avez jamais expérimenté. Il y a une saison d'ascension qui est en train de venir et je prie que cela s'accroche et s'attache à la vie d'une personne. Je vais finir par ce témoignage. Je vais commencer à vous donner des témoignages comme ça. Vous allez voir qu'on ne vient pas perdre le temps ici. Il y a un frère qui faisait des démarches pour le visa Schengen. Le jour où il arrive à l'ambassade, il m'appelle pour la prière. Je lui ai dit, je ne prie pas parce que tu as déjà les visas. Il m'a dit, pasteur, pardon, Bondé la Naïfsier, je ne peux pas prier pour ça. Et le lundi, il m'appelle, on lui a donné le visa d'une année. Alléluia. Une année. Avec un passeport vide. On te donne directement le visa d'une année. Il y a des choses que Dieu a libérées en cette année. Ne sois pas distrait, même pas un peu. Prends la vie chrétienne au sérieux. Prends les principes spirituels au sérieux. Et tu verras comment est-ce que tu vas briller. Comment est-ce que Dieu sera en train de te faire monter. Comment Dieu sera en train de te positionner. Et je vous ajoute un bonus de témoignage. Il y a un frère
Il y a un frère qui est venu me voir, je crois il y a 2 semaines. On l'a appelé par un homme très riche pour lui dire, ton nom dans votre village a beaucoup d'impact. Je veux que tu sois mon suppléant pour que je postule au Sénat. J'ai prié pour lui. Après, il parle, le monsieur l'appelle pour dire, si moi je suis principal, on risque de ne pas me voter. Comme ton nom est très connu dans ces villages-là, que moi je sois suppléant, toi tu sois premier, et je mets $200,000 en jeu pour que toi tu puisses passer. Et puis il lui dit, on a déjà 3 voix. On cherche seulement 2 pour que ça fasse 5, comme ça tu deviens sénateur, et puis moi ton suppléant. Nasa et ça, frère à la base. Quand c'est moi, il m'a dit ça, j'ai dit, mais arrête de parler, mets-toi à genoux. Naso pelier ma fouta. Naso pelier ma fouta. Vous voyez, hein? Non, moi je serai suppléant, toi tu seras premier parce que ton nom dans ces villages-là, on m'a dit que ce nom-là est un nom réputé. En ce moment, il a voyagé, il est parti au village-là pour voir les députés provinciaux. Et il va passer sénateur. Alléluia. Oui, ce sont des choses que l'Alliance peut faire. Je parle à quelqu'un. Oui, des fois, quand on vient, dimanche, moi 15 minutes, on peut un témoignage. Parce que les gens pensent qu'on a fait du théâtre à Abia. On a cherché Dieu. Plus de 10 personnes ont eu le travail après Abia. Plus de 10 personnes. Je parle à quelqu'un. Dieu était présent dans ce programme et il est toujours présent. Et c'est ce qui va nous accompagner en cette année. Lève tes mains, je vais te bénir. Au nom de Jésus, je prie ce soir afin que le Dieu de mes pères, qui est devenu mon Dieu, puisse être ton Dieu. Je prie ce soir afin que tu transportes une atmosphère spirituelle qui va attirer la faveur. Je prie ce soir afin que tu transportes une atmosphère spirituelle qui va attirer la faveur. Je prie ce soir afin que tu transportes une atmosphère spirituelle qui va attirer la faveur. Mande kapayaba. Et quitte la masseille de fire. Chala makeli de plat. Equipa na masivenia kobratabaya. Sumbria machate. Ekile masupla da macheli ya makos. Prakate mandarapataya. Soupleta maché. Vous êtes bénis de la bénédiction d'en haut. Lorsqu'on a appris à Moïse par Dieu comment il devait bénir le peuple, Dieu lui a dit de dire que l'Éternel te bénisse et te garde. Pourquoi Dieu doit garder? Parce que la bénédiction attire des attaques. Et je prie ce soir afin que tu draines une atmosphère spirituelle qui va attirer la faveur divine sur ta vie. Que les alliances que tu as faites avec moi, que les alliances que tu as faites avec mes pères t'accompagnent. Dans cette maison, il y a une alliance de la richesse. Je prie que cela t'accompagne. Dans cette maison, il y a une alliance de la royauté. Je prie que cela t'accompagne. Dans cette maison, il y a une alliance de la noblesse. Je prie que cela t'accompagne. Dans cette maison, il y a une alliance de sainteté. Je prie que cela t'accompagne. Dans cette alliance, dans cette maison, il y a une alliance qui permet à tous ceux qui y sont connectés de prendre l'envol. Et je déclare ce soir que Dieu te permette de prendre l'envol. Que Dieu te permette de prendre l'envol. Que Dieu te permette de prendre l'envol. Que ton esprit soit préservé et protégé. À chaque fois que l'on te cherchera dans le monde de ténèbres, que tu ne sois jamais vu, jamais vaincu.
à cause des alliances dans lesquelles tu es connecté. Au son de ma voix ce soir, je prie que Dieu active un mouvement angélique particulier qui t'accompagnera désormais dans le bureau, qui t'accompagnera dans des réunions d'affaires, qui t'accompagnera dans des réunions de business, qui t'accompagnera là où tu iras faire le test d'embauche, qui t'accompagnera dans des ambassades. Au nom puissant de Jésus, je prie à partir de ce soir, et la Machaya, que la faveur divine active quelque chose de particulier sur cette maison, sur cette église, sur les vies de tous ceux qui prennent au sérieux ce que Dieu fait dans cette maison, sur les vies de tous ceux qui prennent au sérieux ce que Dieu a libéré et déclaré sur cette maison. À moins que le Dieu que je prie puisse être un faux Dieu. Mais si ce Dieu n'est pas un faux Dieu, je prie que tu le vives. Dis de Dieu me parlait de toi aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour ta sensibilité. Et Dieu m'a clairement dit, le salaire que tu touches là où tu travailles, vient de s'arrêter parce qu'il y a un cycle nouveau qu'il a ouvert pour tes finances. Et je parle d'un cycle qui, avant qu'on arrive au mois de juin, tu auras un salaire à 3 chiffres. Il y aura 3 zéros sur ton salaire. Dieu me l'a dit depuis la fin de la semaine passée. Et il me l'a répété quand je préparais ce culte. Il me l'a dit et je prie au nom de Jésus. Oh. Shane makova etaba sute. Kenamanda ramash. Le ararama subra dabaya he ade bo shadaba. Hiata heko parakite vaniga mayadesh. Brutani mina roboko sumbriti mini gini mini yandos. Membri di minda raraba shadi di minda ges. Pratineni anamanani yakoba hege edebeka shadabaya. Repraka heko tomani anda rabaka sunte debe. Ipanama kibreke hakute veke yamasite. Upayana mahia namani yana rabaki yamona ges. Repratama kasumbreke yaba. Le Dieu qui m'est apparu ce samedi, je prie, Père, en ce jour, qu'à chaque fois que tes enfants feront face à des grandes batailles comme celles que j'ai rencontrées le samedi passé, qu'ils vivent une expérience particulière où tu répondras une grâce de visitation afin de leur accorder des victoires inattendues. Au nom puissant de Jésus, que vos ennemis soient sous vos pieds. Que vos ennemis soient sous vos pieds. Le jour où Dieu me disait que personne ne mettra ma tête par terre, je n'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire. Mais quand l'hostilité a commencé à augmenter, c'est là que j'avais compris ce que Dieu voulait dire. Et je parle au nom de Jésus. En tant qu'ange établi dans cette maison, personne ne mettra vos têtes par terre. Que ce soit toi qui es en présentiel ou toi qui es connecté à ce culte en ligne. Personne ne mettra ta tête par terre. Aucune de tes erreurs ne va avorter les plans de Dieu sur ta vie. Je dis, aucune de tes erreurs ne fera avorter les plans de Dieu sur ta vie. Aucun de tes péchés ne va faire avorter les plans de Dieu sur ta vie. C'est fort ce qui se fait en ce lieu. C'est fort ce qui se fait en ce lieu. C'est fort ce qui se passe maintenant. C'est fort ce qui a été relâché dans l'atmosphère de ce culte. C'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est un bien plus dans l'alliance. Shamakebaye. Mahemenea. Suprinimis. Je vois des militaires entrer dans cette église. Dieu emmènera des généraux, des colonels dans cette maison. Shayama Seke. Lumbriki Miniase. Brakato Mandarapaka. Supe Namashia. Supe la Makesia. Suprekete Mase. Upayama Shaya.
Upelema shite. Souple. Shikote maniasa. Shabra de masudega.
Que le Dieu des cieux vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il accomplisse tout ce qu'il a libéré ce soir dans vos vies. Que vous jouissiez des faveurs particulières et exceptionnelles. Au nom de Jésus. Amen.